le Mizmor Lamed Aleph. En introduction, on va rapporter le Perek Kav Gimel dans Shmuel Aleph qui nous raconte l'histoire de Keïla et c'est à la suite de cette péripétie que Shaul HaMelech a fait ce Mizmor. Donc qu'est-ce qui est marqué dans ce Mizmor? Bagidou et David est mort. Les Pelishtim Nilcham Bekeïla. Donc les Pelishtim combattent dans la ville, la région de Keïla. Vehema Shosim et à Geranot. Et ils pillent littéralement Shosim, n'est-ce pas? Shosim. Donc Anche Keïla. Donc on a une information via David HaMelech. À Keïla, il y a du pillage. Il y a du pillage. Ils viennent piller les granotes, c'est non. Oui, Razak, c'est les dépôts, les granges dans lesquelles il y a les récoltes. Les silos, voilà. Et donc, granotes, Veishal David Bachem. Vous pensez que David HaMelech, il est comme ça, il est impulsif, il fait n'importe quoi. On sait très bien que le Midrash nous dit, David HaMelech, même s'il était rouquin, et c'est pour ça que Shmuel, il avait une retenue, il pensait pas que c'était lui qui était apte à être roi, parce qu'en général, les rouquins, ils ont le sang chaud, ils sont impulsifs, etc. David HaMelech, c'est le tikkun de Esav, à l'opposé de Esav, Chazé Shalom. David HaMelech, c'est vrai qu'il avait un caractère qui pouvait ressembler à celui des rouquins, mais David HaMelech, avant de sortir en guerre, Miad, il était comment c'est marqué dans les mots, il allait consulter le Sanhedrin, il allait consulter Achitophel, il allait consulter Urim et Tumim, et là c'est marqué ni plus ni moins, Vaishal David Bachem. Les Mefarshim disent, et comme ça il s'est ramené au nom, quand on dit Bachem, ça veut dire qu'il a posé la question Urim et Tumim. C'est pas n'importe quoi, ça veut dire que c'était une question compliquée. Mishuma, David HaMelech, c'est pas tout le temps que la question était, mais effectivement, la Gemara, comme ça, la Gemara dans Barot, me dit, au final, le roi, ça fait partie de ses droits de consulter, de demander au Kohen Gadol qui porte le Rémétuim pour avoir une réponse à sa question. Donc il a demandé, Vaishal Bachem, les morts à Eler, Vekitim, Apelishtim, à Elé, tu me donnes le feu vert, je peux y aller? D'accord? Vas-y, tu vas sauver la vie de Keïla. Et chez David est là, et là, c'est très intéressant. Alors que David HaMelech, il a le feu vert, et bien Anche Yehuda dit, on a peur. A priori, Anche Keïla, c'était pas une histoire simple. D'accord? Va Yosef od David Lishol Bachem. Incroyable. David HaMelech ne se suffit pas, c'est incroyable. Il demande à nouveau. Incroyable. Il demande. Va Yosef od David Lishol Bachem et Aneo Hashem Emer Kum Red Keïla qui a noté le péché biatra. Vas-y, c'est incroyable. Normalement, une fois tu as la réponse, tu demandes pas une deuxième fois. Et malgré tout, et on va voir a priori qu'il n'y avait pas une crainte pour rien. Et donc, voyez David Van Hachaf Keïla, Velachem Péché, Velagim Tiknem, Vayach Makaraba, Maka Gedola. Donc, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait son travail. Maka Gedola. Il avait Vayosha, David et Yoshve Keïla. Et donc, David HaMelech a sauvé les habitants de Keïla. De là, on est là dans l'histoire. Et là, un chidouche terrible, on était en train de dire que David HaMelech pose la question à nouveau. Et bien, mettre ses pélés, c'est un petit peu. On aurait dit ça peut être une rousse-pas. Tu demandes au Urim et Tumim. Le bon Dieu te dit vas-y. Tu demandes à nouveau. C'est une manière de dire t'es sûr? C'est un problème. Et là, les Farshim, ils disent, certains Farshim, au nom du Ralbag, que la deuxième question, c'est pas pour lui. Lui, il était confiant, lui, tout va bien. Mais peut-être ces hommes ne sont pas méritants. Peut-être eux, s'ils ont peur. Peut-être la réponse, la question qu'il avait posée, le concerne à lui. Et lui, effectivement, lui, était confiant. Bien sûr, il était confiant. Mais si ces troupes ne sont pas, pardon, ils ont toujours une peur, eh ben, peut-être que pour eux, la réponse, elle n'était pas. Donc, il a demandé à nouveau, précisément. Donc là, dans la deuxième question, c'était une question qui était plus ciblée vis-à-vis pour avoir une réponse pour les troupes. Et là, à nouveau, donc voyez, c'est votre David Ishol Bachem, Kum Red Keïla, Kenot El Péchim Biatra, et là, à nouveau, le bon Dieu lui dit, t'inquiète pas, les Péchim, ils seront entre tes mains, et donc il a pris avec un Makaraba, et il a pris les troupeaux, etc. Vayosha, c'est intéressant ce terme-là de Vayosha, il les a sauvés, ça nous rappelle Vayosha Hashem Bayomahu, et donc il a sauvé les habitants de Keïla des Péléchim. Mais l'histoire n'a pas fini. Et le passage continue, Vaïb Ivroar, Eviatar Ben Achim David Keïla, et Foder Al Biado, Veougan les Shaul qui va David Keïla.
Là, on arrive à Shaoul. Rav Binyamin Cohen nous a dit que dans ce Télim-là, on parle de Shaoul. Effectivement, c'est de la suite de l'histoire. C'est que Shaoul a entendu, alors que Shaoul cherchait David Améler, Baravonot, n'est-ce pas? Il y a eu du Lachon Hara. L'Agma nous dit à cause du Lachon Hara que Doeg a fait sur David Améler. C'est ce qui a, Doeg Adomi, c'est ce qui a éveillé la jalousie de Shaoul contre David, même si c'est des notions qui nous dépassent. En tous les cas, Shaoul voulait la peau de David Améler. Et juste pour rappeler à combien de reprises David Améler, il a reproché les gardes de Shaoul, écoutez la puissance de David Améler. David Améler qui reproche aux gardes de Shaoul de ne pas bien le garder. Parce que David Améler, il était derrière Shaoul, il aurait pu le tuer. Oui. Et donc il a dit à Avner, qui était au départ qui faisait partie de la garde, rapprochée de Shaoul, il dit, oh, tu dors? Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde, j'ai même le pan du vêtement, de l'habit de ton maître. Où tu es? Tu n'as pas le droit, tu as été Moël. Donc Shaoul, qui est la victime, qui n'est pas la victime, qui est qu'on appelle ça, la proie, pas la proie, qui est là. Okay. Shaoul, c'est le poursuivi. David qui est le poursuivi. Il va jusqu'à défendre combien de kavod il avait, David Améler, envers Shaoul. Shaoul, il est atteint d'un état de folie. Shaoul, c'est le roi. Malgré tout, Shaoul, c'est le roi, à tel point que, n'est-ce pas, quand c'est raconté dans l'histoire également, quand le Chiti, si je ne me trompe pas, ou le Giti, il est venu raconter qu'il a achevé Shaoul, parce que Shaoul, n'est-ce pas, il était d'accord, et Shaoul a demandé à ce Giti ou ce Chiti, je ne me souviens plus, ou à ce Amaleki, je me souviens, un goy, de l'achever, parce que Shaoul Améler ne voulait pas être Shaoul Améler ne voulait pas être l'assassin de Shaoul Améler ne voulait pas être pris en otage par les Pélishtim. Donc il a dit, je préfère mourir. Donc il a demandé à se faire tuer. Et quand David Améler a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, t'as pas honte à tuer le roi? Il a décapité direct. D'accord? Donc David Améler, qui est poursuivi par Shaoul, il a un kavod envers Shaoul, c'est Melech Israël. C'est le premier des rois. D'accord? Comment tu as osé porter atteinte? Comment tu as pu toucher le roi? Alors, ok. En tout cas, ça c'est la grandeur de David Améler. Donc David Améler, on fait savoir à Shaoul que David Améler se trouve à Keïla. Donc il se retrouve maintenant, et Keïla, a priori, c'était une ville qui était fortifiée, en tout cas, qui avait des murailles, qui avait des portes, qui avait Et donc, la question c'est de savoir maintenant, David Améler, il vient de sauver une ville. Et là, la gravité de l'histoire, c'est quoi? Est-ce que les habitants de Keïla, qui ont été sauvés par David, ils vont défendre David, ou ils vont faire les lâches et ils vont le livrer à Shaoul? Écoutez l'histoire. Va Yugal et Shaoul qui va, David Keïla, va mettre Shaoul Likaroto, et Elohim a dit qu'il se garde la Vaubaïr de la Taïm Oubriar. C'est une ville qui a des portes, qui a des qu'on appelle des murailles. Oui, mais non. Des tours. Des portes. Oui. Comment on appelle des portes de la ville? Comment ça s'appelle? Comment les portes de la ville, comment ça s'appelle en français? Les portes de la ville. Oui, il y a un mot. Il y a porte des Lilas, porte de la ok. Porte de Bagnolet, ça marche, j'ai compris. Donc il y a, d'accord, bien de Batriar, ce sera facile. Shaoul, il était convaincu qu'il allait réussir à David, il allait se retrouver emprisonné dans cette ville-là, et donc ça allait être une bouchée de pain. Vaishama Shaoul et Kolam, là-dessus David est dans la charge, donc Shaoul il a fait un appel pour venir capturer David Améler. Vaïda David qui a lave Shaoul Macharish. Alors est-ce qu'il y a des taupes ou il y a des services secrets de David Améler qui ont appris que Shaoul était en route. Et donc à nouveau, voilà, il vient de combattre les Pélishtim, mais à nouveau, encore une fois, il faut faire Chazara du Navi, mais j'ai pas en mémoire que ça s'est répété souvent, que les hommes de Shaoul les hommes de David ont peur de mener des combats avec David. Les hommes de Shaoul, les hommes de David étaient pleinement confiants avec David Améler, il n'y a pas de risque en plus. Et là, ils ont craint. Donc ça veut dire qu'il y avait une situation très particulière. Vayomer David Hachem, et donc David Améler qui à nouveau interroge et demande à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Qu'est-ce que je vais devenir, n'est-ce pas, de cette situation? Et donc Israël, Shama Avdecha, qui va question qui là, j'ai entendu,
Donc, il discute, David Amelech, il discute directement avec le bon Dieu. Il dit, c'est quoi le bon Dieu, je vais te raconter une histoire. J'ai entendu que Shaoul s'apprête à venir. D'accord, je te donne l'information, Kaviarol, comme si je te donne l'information. D'accord. Et les charrettes, la Hirbavouri, et il risque de faire un massacre dans la ville. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Shaoul, il est encore roi, officiellement ou officieusement, ça ne change pas. Mais il risquerait de mettre la ville à plat si il qu'on appelle ça, il cautionne pas, il tente pas la main à Shaoul pour emprisonner David. Donc David Amelech dit, moi je suis venu défendre la ville. Et maintenant, à cause de moi, la ville elle est à nouveau en danger parce que Shaoul, il risquerait de faire un massacre pour me capturer, d'accord? Excusez-moi, le roi... David Amelech apprend que Shaoul prévoit venir le poursuivre dans la ville de Keilah, alors que David Amelech vient de combattre les Pélishtim pour défendre la ville. Et là, David Amelech, donc, il demande au bon Dieu, il demande au Urim et Tumim, est-ce que ce que j'ai entendu est juste? Est-ce que Shaoul a réellement l'intention de venir? Et là, à nouveau, donc il fait lâcher le Urim et Tumim dans les mots. Et la question qu'il a demandé, c'est très, très intéressant. La question précise qu'il a demandé, c'est est-ce que les habitants de Keilah vont cautionner, comment on appelle ça, Shitouf Peoula en français, je ne sais pas comment on dit. S'associer, c'est plus que ça, participer. Mais oui, participer. Ouais, est-ce qu'ils vont être complices? Est-ce qu'ils vont participer à cette poursuite de Shaoul contre moi? Donc il demande Shaoul Kasher Shama Avdecha Hachem Eloké Israël Agena la Avdecha, s'il te plaît Hachem, dis-moi, révèle-moi, est-ce que les échos qui sont arrivés à mes oreilles sont justes ou pas? Vayomer Hachem Yered, oui, c'est juste. David Amelech, alors qu'il vient de protéger la ville de Keilah, et c'est ça cette grande introduction qui est terrible dans ce Télim, c'est qu'il vient de sauver une ville entière. Shaoul s'apprête à venir, et en réalité, vous savez de quoi il craint David Amelech? Que la ville se retourne contre lui, alors qu'il vient de les sauver, de les délivrer. Il sait très bien que, comme vous avez dit, c'est une belle remarque. Anche Keilah, quand ils sont pris par les Pélishtim, qui ils appellent? David. Et là, c'est Shaoul qui vient pour faire du mal à David, et la ville qui vient de bénéficier d'une protection terrible. Et Vayosha, c'est marqué, d'accord? Il les a délivrés. Eh bien, ils vont quand même s'associer à Shaoul. Ça veut dire que Shaoul, réellement, il était encore roi, il avait cette crainte, il avait ce statut, il avait cette force. Et donc, je sais pas, mais en tous les cas, on voit que c'est peut-être une avéra, David Amelech, non? Peut-être qu'il ne soit pas protégé, parce qu'il a que tout. Vayomer David Asgirou, Balekila Otiv et Anachem et Shaoul Vemerchem Asgirou. Deuxième question. Donc, premièrement, j'ai entendu que Shaoul va venir. C'est vrai? Le bon Dieu dit oui, c'est vrai. Est-ce que les gens de la ville vont participer à Shaoul et ils vont m'enfermer? Ils vont m'enfermer, donc ils seront contre moi. Et le bon Dieu il a dit oui. Donc David n'avait pas le choix. Il a plié bagage et il s'est sauvé de la ville. Comme David Van Hacham qui cherche Meot Ish. Donc c'est pas une grande troupe, n'est-ce pas? Alors c'était une ville qui était pillée par les Pélishtim. Ils sont venus à 600 et ils ont fait Makaraba. Ils ont non. Et ils ont défendu. Et ils ont la ville, n'est-ce pas? À 600. À 600, ils ont fait du nettoyage. Maka Gedola, c'est marqué, d'accord? Et donc David Amelech, il était avec 600 hommes. Il a fui la ville pour fuir Shaoul. Et donc juste voilà, on va rapidement la suite du Télim. Tout ça c'est une introduction à ce Télim. Qu'est-ce qu'il est venu David Amelech remercier Akadosh Baruch Hu? C'est qu'en réalité voilà cette situation qui est terrible où David Amelech se retrouve piégé par les gens que lui-même il a sauvés. C'est un truc de fou. Et donc comme David Van Hacham, et donc c'est quoi la suite de l'histoire? Shaoul Amelech également, donc il y avait des très bons services de renseignement. N'est-ce pas, on n'a rien inventé aujourd'hui. N'est-ce pas, les rois à l'époque, que ce soit Shaoul, soit David, ils avaient des super renseignements. Autant David, il connaissait les plans de Shaoul,
autant Shaoul également, il a entendu dès le moment. Ça veut dire il était déjà infiltré dans la ville. Si Shaoul a pu avoir l'information que David est venu, n'est-ce pas, sauver la ville de Keïla, c'est-à-dire il avait des informateurs, n'est-ce pas, qui lui disaient que David est bien là. Et dès le moment où où David Amelech a quitté la ville, eh ben on a envoyé un télégramme à Shaoul, pas la peine de venir, c'est trop tard, David Amelech s'est déjà sauvé. Et donc, bien sûr, c'est intéressant. Mais pour sauver la ville, en vérité, il a fait ça. C'est fini. C'est fini, la ville est sauvée, ça y est, c'est passé, là, c'est l'histoire. David, comme Shaoul allait venir, il s'est sauvé pour éviter que la ville soit... Pas que, pour sauver sa peau également, la page tout. Mais seulement lui, il craignait, effectivement, tu as raison que c'est intéressant. Il les a sauvés 2 fois, en fait. C'est vrai que le Passouk dit que David craignait que la ville, forcément, allait participer à la chasse de Shaoul, et donc s'il ne cautionnait pas de Shaoul, et donc s'il ne participait pas et s'il ne tendait pas la main à Shaoul, eh ben ça aurait été le massacre. Donc effectivement, c'est une deuxième manière, Razak, je suis d'accord, c'est une deuxième manière de protéger cette ville de Keïla. Vaïchev David ben Bar Mitsudot, Vaïchev Bahar, Bar Ziv, Vaïchev Shaoul Kohamim, Venoten Beado. Et donc voilà, Shaoul Amelech qui est toujours à la recherche où se trouve David, et David se trouve Mitsudot. Mitsudot, David, Mitsudot Sion. Ok. Vaïar David qui a sa Shaoul, Vakesh Nafsho, David Narziv, Bachoresha. Et donc c'est là, David, il se trouve dans les Choresha, donc c'est les terrains vagues. Et donc, Vayakom Yonatan Ben Shaoul, là c'est très intéressant, à ce moment-là, Vayakom Yonatan, et Yonatan qui n'est pas à la rencontre de Yonatan, le fils de Shaoul, qui va à la rencontre de David. Donc là aussi c'est très intéressant. Akadosh Baruch Hu, il cache la position de David Amelech à Shaoul, et Yonatan il sait le trouver. C'est incroyable, c'est-à-dire combien cette ahava qu'il y avait entre David et Yonatan, comme des aimants. Il trouve les informations. Encore une fois, on parle des informations, c'est des informations secrètes. C'est le roi, c'est qu'il a des agents, il a des moyens. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que Shaoul ne sait pas où se trouve David Amelech, et Yonatan lui-même, il le retrouve. Et donc, Vaïlech el David Rochav et Chazek Yado Belokim. Et donc, il était là pour le réconforter. Là aussi, c'est incroyable. Alors que son père, qui est son beau-père, eh ben, il lui veut du mal. Eh ben, il y a son beau-frère, qui est son ami intime, une Ahava qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas exactement c'est Ahava. À chaque fois, n'est-ce pas, on ne sait pas c'est quoi la Ahavat Nashim. À plus forte raison qu'on ne sait pas une Ahava qui est Ahavat Nashim. En tout cas, une Ahava particulière de David et Yonatan. Vemer la Vatira, qui l'otim Zachayat Shaul, incroyable. Et là, Yonatan, qui renforce l'esprit de David Amelech, et qui dit, t'inquiète pas, Shaul ne réussira pas à te trouver, et confiance à que je c'est-à-dire, peut-être, je traduis à ma manière, une façon de voir les choses, chaque fois c'est marqué Enba la Nes Makir Benisso, c'est marqué que celui qui vit le Nes, il n'est pas forcément conscient, et je donne toujours cet exemple-là du Mizmor, Alouet Hashem Kol Goim Shaberu Kol Haomim, c'est marqué qu'à la fin des temps, c'est les nations qui vont chanter, qui vont louer à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi les nations ils vont louer? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ben oui, parce que les nations, ils savent, ils connaissent tous les projets et toutes les stratégies et tout ce qu'ils ont prévu nous faire comme mal et qui a été déjoué, qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. N'est-ce pas? Comme il y en a qui m'a raconté, ils étaient dans les comment ça s'appelle, dans les tranchées, et ils devaient mettre le feu n'est-ce pas? Ils avaient prévu. Et l'allumette qui s'allume pas, n'est-ce pas? Ça, c'est les problèmes. Le bon Dieu, pas que ça marche pas. Tout est prévu, n'est-ce pas? Il y a une stratégie, il y a un super coup. Même une allumette, ça aussi, c'est, n'est-ce pas? Kol, Taloui Bamazal, Afilou, Sefer Sheba Echal. D'accord? Donc, Alou, Atachem Kol Goïm. Et Yachol Yot, qui là aussi, c'est pareil. Yonatan, il vient renforcer David Amelech. David Amelech, il est proche du bon Dieu, n'est-ce pas? Il demande au bon Dieu. Il sait que le bon Dieu est avec lui. Et la preuve en est, voilà, il est à maintes reprises, il est sauvé. Mais peut-être il n'a pas la vision extérieure de ce que Yonatan peut voir. Il peut voir combien Shaoul, peut-être son père, a des informations et prévoit, et il est déjoué. Peut-être que Yonatan, il a d'autres lunettes, on va dire, que David Amelech n'a pas. Une autre vision, oui. Et donc c'est peut-être ça, cette notion de chizouk, quand on est... c'est ça, cette notion de Sichat Raverim. Des fois, ça fait dur de parler. Pourquoi? Parce chacun est positionné à une place différente. Et donc, on peut être tous
on peut tous avoir les yeux rivés vers un même objectif. Dès le moment où on est un petit peu décalé, eh ben on voit un petit peu différemment. Et ben là aussi à Mavdil, il y a Khalid que Yonatan, il est là pour renforcer les mains de l'esprit de David Améler, et il lui dit t'inquiète pas, Shaoul ne te trouvera pas incroyable. Va tatim loch al Israël, tu finiras par régner sur Israël. Va nourrir les Mishneh, en plus je serai ton Mishneh Lamelech, n'est-ce pas, je serai ton second. Et Vegam Shaoul Avi Yodea Ken. Plus que ça, il dit t'inquiète pas, mon père il sait très bien que je suis avec toi. D'ailleurs, la fameuse Haftara, ou Rosh Chodesh, Chazak Ubaor, donc c'est vraiment la Haftara du jour, n'est-ce pas? Avec les flèches. Mais il a dit, n'est-ce pas, Shaoul qui se met en colère contre son fils, et il dit Ben Navat Amardout, je sais très bien que tu préfères David à moi-même, et c'est toi qui perds le règne, etc. Shaoul Améler, et Yonatan il dit, moi je connais la vérité, je sais qu'Akashbochut t'a choisi comme roi, donc je préfère être ton second, n'est-ce pas? Ça nous rappelle à Mavdil, et fait Avdalot, comme c'est marqué pour Hagar, où c'est marqué que le Midrash a dit que Hagar, elle savait qu'elle a abandonné Hagar, Ruth Moavia, Naama, tout cela qui était en réalité c'est des princesses. Elles savaient très bien, elles ont abandonné le palais de leur père pour rejoindre la maison d'Abraham Avinu, des Avot ou le Moshané du clan d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils savent que celui qui est convaincu de la vérité, eh ben, il est prêt à abandonner. Voilà, c'est ça la plus grande preuve de l'amour que Jonathan peut prouver envers David. Il sait très bien que lui c'est le fils du roi. Donc en réalité, si il n'accepte pas, n'est-ce pas, de reconnaître la position de David, ben c'est lui qui sera roi. Officieusement, d'accord? Mais en tous les cas, il y a des chances. Il dit non, je suis prêt à renoncer. C'est une manière de dire les choses. Ça veut dire je renonce à cette souhait de mon père parce que je sais que la vérité, elle est avec David Amelech et je serai Mishneh. Je serai seulement second, ça ne me dérange pas. Tout va bien. Et là, à ce moment-là, et là, à nouveau, ils se sont séparés. Et Vaïlos Difim, etc. Donc, tout ça, c'est cet Akdama-là, parce que les Mefarshim disent que alors, j'ai pas vu de Pasouk qui met en relief ce lien entre la situation que nous venons de lire et ce Mizmor, mais comme ça, les Mefarshim disent, le Malbim, le Radak, Rashi, etc., ils disent que ce Mizmor tourne autour de cette situation que David a vécue, Be'an Shekeila. Et donc voilà, on va essayer de traduire un petit peu, même si voilà, je vois pas directement le lien, mais comme ça, les Mefarshim disent, donc là, le message de David, Becha Hashem Chasiti, Alevosha Leolam, Betitkatecha Paleteni. Donc Hashem, je suis sous ta chassout, comme on l'a dit, je suis sous ta tutelle. Hein? Non, chassout, non, chassiti. Voilà, je suis sous tes ailes, sous ta protection. Allez, Vosha, les olam, et donc je n'aurai jamais honte. Betitkatecha paleteni. Je demande d'être sauvé, d'être épargné. Betitkatecha, c'est par la tzedaka d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas par mérite. C'est marqué que les tzadikim ne demandent jamais par mérite. Ne demandent jamais que Akadosh Baruch Hu utilise les mérites. Le tzaddik ne veut pas utiliser ses mérites. N'est-ce pas? C'est comme c'est marqué, on va voir tout de suite. On arrive dans la suite. Donc, ate la yoznecha mera atileni, heyeli le tsur maoz. Donc, ate la yoznecha, tends ton oreille, mera rapidement atileni. Et sauve-moi, heyeli le tsur maoz, les bet metsudot le oshieni. Donc, soit pour moi une protection forte, les bêtes Metsudot, comme une maison de Metsuda. Une Metsuda, c'est. Ville, là, Metsudot, là où non, Metsudot, c'est où il est parti se cacher. Ah, voilà, d'accord. Forteresse, Ken. C'est la même Ken. appellation. C'est où il est parti se cacher. Ah, d'accord. Lui, il est à Keïla, c'est la ville de Keïla. Ah, ok. Qui salei Msudati ata. Donc tu es, si on traduit littéralement, un salei, c'est mon rocher, donc ça veut dire qu'il est fort. Msudati, à nouveau, forteresse. Uman shimcha tanchenitna leni. Et pour ton nom, en ton nom, pour défendre ton nom. Alors tu vas me guider et m'accompagner, littéralement, tancheni, c'est ken, nechetam, c'est guider, et utna aleni, vezuniati, je ne sais pas exactement, le Targum il dit vezuniati, les nahel, en général, c'est gérer, c'est gérer, un menael, c'est quoi un menael? C'est un directeur, un gérant. Naaleni. Totieni mereshelzu. Sors-moi de ce filet. Tamnouli qui m'ont tendu. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas tout ça, c'était pas un montage?
N'est-ce pas? C'est quoi l'histoire ici? Il y a les Pélishtim qui attaquent la ville, et la ville appelle David, et Shaoul qui est informé. On pourrait se demander si c'est pas un coup monté, Chas Shalom. Est-ce que c'est... Parce que Rachid, le pasteur dit, c'est un réchette. C'est quoi un réchette? C'est un piège. C'est un piège prémédité. On pourrait se poser la question préméditée, n'est-ce pas? Comme la question, je suis d'accord avec la question qui était posée. Shaoul, c'est le roi. Mais pourquoi quand tu te fais attaquer, t'appelles David? Même si David, il est déjà aussi, on le connaît. Ok, on sait que Shaoul, et Bémet, on sait qu'une des jalousies de Shaoul, vis-à-vis de David, c'est parce que les jeunes filles chantaient que Shaoul, la fave, et David, Berivotav. Shaoul qui a les capacités, ok, c'est un homme de guerre, ok, il a mené des combats, mais il a abattu des milliers. Alors que David Améler, des dizaines de milliers. C'est-à-dire que David Améler a déjà fait ses preuves avec la première mise à terre du géant de Goliath, n'est-ce pas? La suite de ça, bien sûr. C'était son cousin, je crois. Non, il était en famille avec cousin Goliath. qui Le cousin, c'était par Nahama. Par Nahama, ouais. Par Nahama, Ruta Moavia, par le cousin. C'est un petit peu poussé ce que tu dis, mais. Mais bon. Non, c'est-à-dire que c'était. Mais oui. C'est-à-dire, lui, c'est un descendant de Ruth. Voilà. Et lui, c'est un descendant. David Améler, c'est un descendant Il de a pris la Ruth. bonne route. Hein. Et Goliath, il est le fils de Nahama, de la belle-sœur. Incroyable. Donc, cousin, c'est pas cousin, mais Bon. en tous les cas, Pas voilà, plus. Khazak, ok. Normal, Et là, on passe au passou qui est bien connu. Beyadecha afkidouchi, padita oti Hashem Adonai Yenemet. Donc, Beyadecha afkidouchi, padita oti Adonai Yenemet. Alors, ce passou qui est bien connu parce que il fait partie du Seder qu'on dit le soir avant le Kriyat Shema à la Mita. Et même juste pour rappeler les propos de la Gemara, dans la Gemara, c'est marqué que même celui qui a fait Kriyat Shema le matin, qui a fait le Kriyat Shema le soir, il va faire un troisième Kriyat Shema avant de dormir. C'est une protection, on avait déjà parlé de ça, je pense plus d'une fois. Donc le Kriyat Shema du soir, c'est une protection. Et sur ça, il y a une discussion dans la Gemara. Est-ce que cette obligation, on va dire, entre guillemets, est-ce qu'elle s'applique, elle s'adresse à tout le monde ou pas? D'après Amandé Amar, les Talmud Chachamim sont dispensés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, avant de dormir, comme on avait déjà dit dans les télés, on avait vu, heureusement et malheureusement, le soir, c'est une certaine, le monde est calme, n'est-ce pas? Et donc, il y a moins d'activité, il y a moins de brouhaha. On est censé être capable, on est censé être prédisposé à faire une introspection, à faire un cheshbon hanefesh, à réfléchir à Hachem, à réfléchir à notre journée. Et c'est ça ce qu'on est censé faire. Aujourd'hui, malheureusement, on s'endort avec autre chose dans la main, c'est pas le sujet. Mais en tous les cas, c'est ça ce qu'on est censé faire avant d'aller dormir. C'est marqué pour les Talmudei Chachamim. Comment tu rigoles? Donc là, l'Agma a dit, premier avis, Talmudei Chachamim, donc Kriyat Shema avant d'aller dormir, c'est important. Pourquoi c'est important? Pourquoi il faut cette protection? Parce que c'est un moment normalement qui est propice à faire des grandes choses. Et si on les fait pas, il peut avoir des accusations, il peut avoir les mauvais rêves, etc., etc. Donc le Kriyat Shema, c'est ce qui nous plonge dans un sommeil avec Ol Malchut Shamaim. À nouveau, c'est frissonnant de réfléchir à ça parce que c'est vraiment Beyadecha Afkidouchi. Si on prend conscience du mot, vraiment, littéral, Beyadecha Afkidouchi, je confie mon âme, ma vie à toi, Hachem. Et donc, Padita Oti Hachem et Elemet. Dans ta main, Beyadecha Afkidouchi, en ta main, je confie. N'est-ce pas? C'est juste de penser à cette phrase, c'est terrible. Et donc, la Gemara a dit deux avis dans la Gemara. Premier avis, Talmidei Chachamim, ils n'ont pas besoin. Pourquoi? Parce que Talmidei Chachamim, quand ils vont dormir, mais ils pensent à des chidushim. On raconte, le père de Raphaël Kalevski, donc le Staipeler, il a un sefer qui s'appelle Birkat Peret. Si je ne me trompe pas, là-bas, c'est un fin sefer avec beaucoup de gematriot, etc. Et est-ce qu'il paraît, on raconte qu'il les faisait avant d'aller dormir. Avant d'aller dormir, donc il est KO de sa journée, on peut imaginer, il va faire les calculs, il va faire les rapprochements, ça c'était avant d'aller dormir, c'est ça ce qu'il faisait, c'est à ce moment-là qu'il a fait ses chidushim. Et à nouveau, on sait que les gematriot c'est par période de la Torah, mais voilà, on sait que même à ces moments-là, c'est des moments où on peut faire des divrei Torah, et il en a fait un sefer. C'est pas n'importe quoi, n'est-ce pas? Et on peut imaginer qu'il y a beaucoup de Talmidei Chachamim, n'est-ce pas, qui en dormant, n'est-ce pas, le cerveau il continue à tourner. Ça c'est une matana qu'on n'est pas conscient, mais il faut savoir que quand on va dormir avec une problématique, avec un sujet qui nous touche, qui nous tracasse, le cerveau il continue à travailler. Donc si on va dormir avec un sujet qui est pas le plus beau,
eh ben on risque pas d'aller loin la nuit. Mais si on va dormir avec des livrets Torah, le Kriyat Shema, qui est la clé de beaucoup de choses, eh ben on a des chances de passer une bonne nuit, une nuit réparatrice, une nuit qui avec des marchavot, etc., etc. Et donc il y a un avis qui dit le Talmid Chacham, il n'y a pas besoin du Kriyat Shema. Et malgré tout, la Gemara dit oui, mais au moins de dire un pasouk de une bakasha. Et de quel pasouk c'est? Be'adechav qui doit répéter. Ça veut dire même le Talmid Chacham qui quelque part il n'a pas besoin de protection parce qu'il a pas besoin de le Kriyat Shema pour la protection. Et on sait très bien qu'il va être Yoshel, Mitor, Divrei Torah, etc., etc. Malgré tout, il y a quand même quelque chose la nuit. Il y a des il y a des voilà, il y a le djinn, voilà, Chazak ceux qui sont de l'autre côté, et donc Be'adechav qui doit c'est un pasouk. Pour tout le monde. Imaginez-vous, c'est un pasouk, à nouveau, je dis, c'est, quand on réfléchit, on dit un pasouk que même Moshe Rabbeinu, peut-être, il disait, je sais pas si Moshe Rabbeinu dormait, même David Ameller, peut-être, il faisait Sostinismin, mais peut-être lui aussi, il disait ce pasouk, c'est quelque chose de terrible. Avant d'aller dormir, il faut savoir que c'est un pasouk que, pour tous les niveaux, il est important, et donc ça nous donne, ça donne de la valeur un petit peu à ce comme Rebecca Borhatzera. Alors on comprend le lien entre Biadechav Kidrouchi, c'est que David Ameller il dit t'es mon seul, c'est pas l'ange gardien, c'est le Dieu gardien, n'est-ce pas, c'est le Biadechav Kidrouchi, et Sanetiach à Shomrim Avleshav, tous les gardes, n'est-ce pas, ceux-là qui pensent que la force c'est leur force qui va leur permettre de, n'est-ce pas, comme c'est marqué Machem le Ishmori Shakat Shomer, c'est exactement ce qu'ils disent. Sanetia Shomrim Avleshav, Vaniel Hashem Batarti, eux ils pensent que c'est la sagesse, la force, les stratégies, les informations qu'ils ont, qui vont leur permettre. Non, je sais très bien, Bachem Batarti, c'est pas, n'est-ce pas, j'ai pas besoin je m'appuie pas sur les gardes, mais c'est que sur Hachem. Agila Vesmecha Bechazdecha. Et donc, je vais me réjouir. Et Gil, Simcha, c'est deux sortes de, n'est-ce pas, Gila Veranen. Comment c'est, on avait vu une fois, si je me trompe pas, on avait dit que la Gila, si je me trompe pas, c'est une joie pour quelque chose inattendu. Si je me trompe pas. C'est pas ça sonne, Rav? Ça sonne. Alors, il y a Sasson et Simcha. Gila, ce qu'on avait vu dans les Mefarshim, si je ne me trompe pas, c'est pour quelque chose inattendu. Simcha, Simcha, c'est plus sur quelque chose. Merov Kol. Simcha, c'est normalement le résultat d'un état qu'on doit être. Il y a un travail. Alors qu'on a les raisons d'être Saméar. Comme à Soukot. Il y a une cause. Pourquoi Soukot est censé être Saméar? Pour deux raisons. Une raison spirituelle, une raison matérielle. D'abord, tu es sorti des Yamim Noraïm. Et deuxièmement, c'est Beospecha. T'as les granges, t'as tout engrangé. Donc t'as deux raisons. Juste, j'ai vu un chidouche magnifique. On n'a pas dit, mais je pensais le dire, je sais pas quand, là je trouve le moment de le dire. Il y a un midrash qui dit terrible, il dit, le Shem Ishmael, il ramène un midrash très intéressant qui dit, en réalité, c'est quoi cette notion de 4 jours qui est entre Kippour et Sukkot? Vous savez, c'est quoi un chidouche terrible? Normalement, on sait que, il dit, a priori, pourquoi Sukkot c'est Zman Simchatenu, comme on vient de dire? Mais parce qu'on est blanchi. Donc, qui de plus heureux, un homme blanchi, et qui est invité au palais avec Shiva Roy? Qui est-ce qui... C'est celui qui a reçu une carte d'invitation, n'est-ce pas? Une carte d'invitation à venir passer ses journées, une semaine où ça, à la... comment on appelle ça? Comment ça s'appelle là-bas, Au Palais Royal. À Versailles. À Versailles, là, l'autre. À l'Élysée. Parce que l'autre, il a dit... À l'Élysée. Voilà, Khazak, à l'Élysée, aux Maisons Blanches, ou là, ok. Juste le moment où tu as reçu l'invitation, où tu es censé déjà danser, ne pas dormir de la nuit, n'est-ce pas? Nous, on est invité à passer Soukot, alors voilà, on sait pas ce que c'est, mais c'est exactement ça. Normalement, Soukot, t'es blanchi, donc t'es digne de t'attabler avec les Shivaroïm. Et donc, il nous dit, c'est ce qu'on pourrait être amené à penser, que la vraie Simcha, la raison pour laquelle Hachem dit c'est Zman Simchatenu, c'est parce qu'on est blanchi. Eh ben, il nous amène un midrash qui nous dit, vous savez quoi? C'est pas ça la raison. Vous savez pourquoi? La preuve, c'est qu'il y a un midrash, alors, je parle pas de tout son développement, mais je parle juste du midrash, qui nous dit, vous savez pourquoi il y a 4 jours entre Kippour et Sukkot? Parce que En Ma'arvin Simcha Besimcha.
Ça veut dire que la simcha, Qu'elle passe un peu. il y a deux simchot. Il y a la simcha de Kippour et il y a la simcha de Sukkot. Il nous dit c'est deux niveaux. En réalité, c'est deux niveaux. Effectivement, bien sûr qu'il y a la simcha de Kippour et on n'en parle pas, mais c'est une simcha. La simcha de Sukkot, elle est encore plus importante que la simcha de Kippour. Et elle est plus grande, elle est plus importante. Et là, il nous dit, ce Kippour, c'est un petit peu la simcha, mais c'est le résultat du Mechilat Avonot. Donc elle est relative. En réalité, et là, c'est bien plus élevé. On monte à un plus grand niveau. En tout cas, c'est juste pour dire que la simcha, quand on parle de simcha, c'est le résultat de quelque chose qui est présent, qui est ressenti, n'est-ce pas, c'est Merov Kol, c'est pour retenir, comme ça, je me facilite là. Simcha, c'est Sukkot, Simcha, c'est Merov Kol. Gila, c'est une surprise, c'est quelque chose d'inattendu. Et il y a Gila Simcha Bechazdecha. Là, il a commencé par Gila, après Simcha, ça veut dire. C'est deux. Donc là, on retrouve, voilà, peut-être le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure dans l'introduction, la ville de Keïla, c'est que la crainte de David Améler, en tout cas ce que Shaoul espérait, c'est d'enfermer David Améler dans cette ville de Keïla. Donc là, on retrouve les Sgarim Biadoyev, et Metav Mechavraglaï, Choneni Hashem, Choneni Adonai Kitzarli, Ashesha Beka Seni Nafshu Bitni. Donc là, Choneni, il demande à Hashem de la grâce, Kitzarli. Et là, le Midrash nous dit à quoi ça fait allusion. C'est quand il est sorti de la ville de Keïla, jusque je retrouve. Alors, il s'est retrouvé à emprunter des chemins qui étaient étroits, donc c'était tsarli, c'est au sens propre. C'est géographique. Voilà. Mais juste, je retrouve Mechila, qui tsarli. Ça s'appelle une notion de souffrance, Grodo. Oui, bien sûr. Tsar, c'est Milachon. Tsara, Milachon. Mais. Il y a Benamé Tsarim, les trois tests. Et Neged, ok. Choneni, c'est qu'il est dans une situation. Choneni, c'est une chanina, c'est une grâce. Qui chalou biagon chaya shundai banacha, kachal bavunikochi vatsama asheshu. Donc qui chalou biagon chaya, donc mes jours se sont. Il y a un terme à mes jours tellement que j'ai du yagon, de la tristesse. Ou shnotai banacha, c'est une forme de. La anacha, c'est quoi la anacha? C'est là. Le soupir, chazak barour. Kachal bavunikochi, à cause de la faute, j'ai plus de force. Vatsama asheshu. Je fais de mon iniquité. De mon iniquité et mon. Alors là aussi, c'est un synonyme défaillant. Voilà, le Targum il dit c'est Milachon Balou Atsamai. Balou c'est Milachon Balouille. Balouille c'est un vêtement, normalement on appelle, c'est un terme qu'on utilise pour un vêtement qui est déjà usé, qui est déjà qui est fripé. Mikol Soraya Etir pas Vishram Yudai Pacham Yudai Roi Bachon Adou Meni. Alors de tous mes j'étais une honte de toutes mes Tsorerai. Ceux qui me veulent du mal, voilà, ok. Et ceux qui me voyaient à l'extérieur, ils se sont écartés. C'est une chose qui est. C'est jusqu'à présent. Voilà, ça existe les trottoirs exactement. Nishkarti kemet milev aitir kichli oved. Ici on apprend. Alors là, ce pasouk également, il est connu. Ça veut dire que le fond de ce pasouk là, il est connu. Ça veut dire Mishuma, Chacham, ils ont trouvé ici un remez, d'où nous savons qu'un Nishkarti Kemet Milev, j'étais oublié comme on oublie un Niftar. On sait qu'un Niftar, on l'oublie après 12 mois. Alors moi, j'avais une explication une fois, pourquoi après 12 mois on l'oublie. Je ne sais pas si je l'ai vu marqué, ou ça m'est venu comme ça. Parce qu'on sait, alors, ici, d'abord, le pshat du pasouk, le pshat. C'est peut-être un drash. C'est quoi ce parallèle? Non, a priori, c'est un pshat. C'est quoi le parallèle entre l'oubli du mort et Kirli Oved, un objet perdu? C'est parce qu'un objet perdu, après 12 mois, on fait youch. Il y a une notion comme ça à l'Achik. Donc, on retrouve dans Bametzia, quelqu'un qui a perdu un objet. Alors, c'est un sujet, mais en tous les cas, il y a un certain temps, jusqu'à un certain temps, les propriétaires vont s'intéresser, vont chercher, vont publier, vont proclamer, vont demander, etc. Il y a un moment donné, on dit, Khalas, Vaïdeches comme c'est marqué, c'est la chaîne de Iyush. Et de cette notion, et donc de même qu'un objet perdu, après 12 mois, les propriétaires s'en défont. Eh bien, pareil, le niftar. Alors, une fois, j'avais vu un pirouche en réalité, c'est que le niftar, une fois qu'il a passé son jugement, qu'il soit passé ou non par des différents passages, plus ou moins de niveau, ce qui est certain, c'est qu'il va
au fur et à mesure, il va monter de niveau. Et en réalité, c'est marqué que les 7 jours, la Neshama, elle est encore là. Alors, la Neshama, il y a des parties de Neshama, et jusqu'à 30 jours, et après 1 an, en réalité, c'est ce que, si je me trompe pas, j'avais vu ça dans les Nosekelim du Shulchan Aruch. On sait que cette notion-là de monter au Kever, etc., tous les 7, 30, alors certains ils vont tous les 7 jours, c'est que le 7e jour, les 30 jours, etc., c'est parce qu'en réalité, la Neshama, elle monte graduellement, c'est-à-dire qu'elle se défait du Olam Hazé en étapes. 7, 30, 12. En réalité, après 12, elle est très haute. Donc c'est pourquoi tu l'oublies en réalité après 12. C'est parce qu'elle n'est pas sur Terre. Jusqu'à 12, elle est encore liée à la Terre. Donc il y a encore un Kesher. Après 12, ça y est, c'est fini. Gilles, il va passer 12. Bezrat Hashem, c'est un cadeau du bon Dieu qui nous donne cette chance. Et j'en profite pour m'excuser de mon absence, mais en tous les cas, c'était là pour la parenthèse. Merci, c'est vraiment voilà, en tous les cas, c'est ce qui est marqué qu'après 12, la Neshama n'est déjà plus là. Donc c'est à ce moment-là qu'on a cette facilité d'oublier. L'oubli, c'est relatif. On n'est pas en train de nous dire qu'on va pas se souvenir. Au contraire, on sait très bien que nos parents, ce sont pour nous des lumières, des enseignements. On a toujours des choses à garder. Mais cette déchirure, on va dire, elle est déjà plus difficile. Pourquoi? Parce que tant que c'est ce qui est marqué c'est marqué que l'oubli, c'est quoi la notion de l'oubli? L'oubli, c'est marqué, d'ailleurs, on retrouve à l'opposé, c'est marqué que sur un iftar, il y a l'oubli et il y a le pansement il y a cette fameuse nechama qui vient après 12 mois. Mais quand la personne n'est pas morte, il n'y a pas de nechama. Pourquoi? Ben, ça rejoint. Parce qu'il est là. Parce qu'en réalité, quand tu as un kécher avec quelqu'un qui est sur terre, eh ben, il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de détachement, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de pansement. Il est là, tant qu'il est vivant. La peine, même après 3-4 ans, elle est encore là. Pardon? Moi, la peine, elle est encore là. Il y a, mais... La peine, elle est encore là. Alors, Chazak, c'est bien parce qu'ils ne sont pas là. Conclure sur ce pasouk. Donc, on remercie Hachem d'avoir fait la shikha et de passer une étape. C'est pas qu'on oublie, mais c'est la douleur, elle est un petit peu oubliée, elle est un petit peu atténuée. Et bien sûr, moi je pense que c'est un chidouche terrible de réaliser qu'il y a ce lien entre l'oubli et de cette douleur-là avec le fait que l'âme s'élève. En réalité, tant que l'âme est proche de nous, il y a ce lien-là qui est difficile. Il y a cette déchirure. Voilà. Le 7, le 30, le 12, c'est des niveaux. Après 12, ça y est, il est déjà tellement loin que la déchirure, elle n'est pas. C'est sûr, encore une fois, il y a la séparation, il y a le manque, il y a beaucoup de choses, mais la déchirure, non. Puisqu'il n'est déjà pas là. Il est déjà dans un autre, dans le monde. On se retrouve la semaine prochaine, pour la suite.